Ay tererala ya ya ma idara ya ya idara tererala ya ya ma ya ya idara tererala ya ya ma idara ya 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 tererala ya ya ma ya ya idara ya ma ya ya tererala ya ya bara ya tererala ya היי דרידה מנאי דרידה ליי ערב טוב היי דרידה לממממם היי היי ערב טוב לכולם bonsoir à toutes et à tous היי דרידה ליי דרידה ממממם דרידה ליי Tidida ma 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 iterera la ya da ma ya 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 iterera la ya ya ma 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 iterera la ya ya ma ya ya iterera la ya ya ma 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 iterera la ya ya ma ya ya iterera la ya ma ya iterera la ya Ay da 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 ba da 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 la ya ay da 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 ba 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 da 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 la ya da 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 ma ya 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 mo da 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 la ya ay da da la ya ba da 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 la ya ay da 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 ya da 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 la ya da 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 ma ya ya ma ya 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 ay 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 ya baranai tararan la ya da 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 ma 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 tararan la ya ay da 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 ya 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 da 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 ya ya da da ri ri da 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 ri da da. Erev Tov Lekulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va continuer à développer ensemble cette tefila-là, le Aleinu le Shabiach, si importante. Oui, si importante. Nous étudions ce soir les Ilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme du Rav David Shmuel Ben Avraham Zawi. Nous étudions également ce soir les Ilou Nishmat Simabat Esther Golda, mais également nous étudions les Ilou Nishmat, je vous dis tout de suite, Karen Mesaouda Cohen Batiouda. Nous étudions Leilou Nishmat également, Menachem Ben Mordechai Shimon Ben Asher, et pour la réfoua Shelma de Yohan, Mordechai Ben Malka Atali, ainsi que de Tinok Ben Avraham. J'espère que vous allez bien, on va passer un bon moment ensemble, vous et moi, mais pas seulement. Vous savez qui va passer encore un moment avec nous? Toutes les personnes que vous allez inviter à nous rejoindre, parce que c'est important qu'on soit encore et encore et encore beaucoup plus à suivre ce rendez-vous. C'est si important que cela. Oui, cela dépend de vos partages, de vos likes, de vos pouces et de vos commentaires. Que Dieu vous bénisse pour cela. Je dis également, il reste mon cher ami Laurent, avec une bonne bracha pour Arlet Mazous et Dana Rachel Ganouna Cohen. Amen ve amen pour toutes les brachot que chacun va recevoir ce soir. Brochema Bayim sur les différents réseaux. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je l'ai déjà dit, eh bien c'est fait. Afin de comprendre ce qu'il y a dans ce Tzimtzum, préparez-vous parce que ça va décoller directement. On a déjà on s'est déjà préparé, on est rentré dans le sujet hier, et on va faire un petit rappel, succinctement de ce dont il est question ce soir. La tefila de l'Aleinu Shabiach, c'est la dernière prière que nous disons à la fin de la prière. Aleinu Shabiach, celle qu'on a l'habitude malheureusement souvent de laisser un petit peu de côté. Celle que l'on dit en mettant notre manteau, ou en fermant l'écharpe, en partant, en quittant la prière, en retirant les téphilines, en retirant le talit. Pour les hommes et pour les femmes, non, les femmes, elles sont un peu plus sérieuses. Je suis sûr qu'elles disent cette tefila avec plus de sérieux que nous les hommes. Oui, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, on pense que cette tefila-là, elle est insignifiante, mais nous l'avons dit, c'est une tefila que nous disons, vous savez quand? Vous savez quand est-ce qu'on dit cette tefila? On l'a dit au moment où nous bénissons la lune, mais nous disons également cet moment pendant la fête de Kippour. Oui, le Yom Kippour, le jour de Kippour, nous disons plusieurs fois cette tefila-là, cette prière de Aleinu le Shabiach. C'est qu'il y a quelque chose de particulier dans cette prière. Cette prière, nous glorifions Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait ce que nous sommes. Nous étudions ensemble ce que la Kabbalah, ce que la Chassidut nous dit sur ces mots-là. On a parlé hier d'une notion qui est très importante dans la Chassidut, dans la Kabbalah, qui s'appelle le Tzimtzum. Le Tzimtzum, ça peut être un mode de fonctionnement qui est la fonction positive qu'il peut apporter ou la fonction négative, la fonction active ou passive. Ce qu'il est en train d'engendrer, ça peut être quelque chose qui est évolutif ou qui est là pour restreindre quelque chose. Est-ce qu'il est là pour apporter quelque chose, pour permettre
un développement, un surplus, quelque chose en plus, ou est-ce qu'il est là parfois pour restreindre, pour faire écran, pour ne pas permettre trop de transfert, trop de dévoilement? C'est la fonction du Tzimtzum. Afin de comprendre ce qu'il y a de positif dans ce Tzimtzum-là, est-ce qu'il peut apporter aux séphirotes, à ces forces-là, à ces réceptacles, à ces outils de transmission du flux, de l'émanation même, du dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il, on peut rapporter ça et rappeler la ressemblance que cela peut avoir avec le Seder Ishtal Shelut, c'est-à-dire l'ordre d'enchaînement et l'ordre de transmission, de passage qu'il y a eu de la Torah entre la génération de Moshe Rabbeinu, celle qu'il a reçue au Mont Sinaï, jusqu'à notre dernière génération, les dernières générations dans lesquelles nous avons vécu. Vous avez la Torah chez Birtav, la Torah écrite qui a été donnée par Moshe Rabbeinu, par Moïse lui-même, dans lesquelles il y a toutes les lois de la Torah qui ont été données. Mais pas seulement les lois que Moshe Rabbeinu nous a données, il y a également toutes les lois que nous développons, que nous découvrons, là maintenant à notre époque, dans notre génération. Prenez un exemple. Cette année, la fête de Purim va tomber un jour très particulier. Il y a des lois donc qui sont nécessaires à comprendre et à savoir comment est-ce qu'on doit se comporter. On ne va pas rentrer dans ces questions-là ce soir. Mais il y a des lois. Nous sommes dans un cas de confinement. Ok ? Il y a un couvre-feu à 18h. Comment on fait pour écouter la Megillah ? Est-ce qu'il y a des solutions rabbiniques à cela ? Est-ce qu'il y a des solutions halakhiques à cela ? Alors vous avez des grands décisionnaires dans chaque génération qui, eux, vont nous dire ce qu'il faut faire et vont nous donner les directives halakhiques. Quand on va les suivre, eh bien on fera la volonté d'Hachem. Maintenant, cet état de couvre-feu n'existait pas à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et pourtant, c'est à la route que nos grands sages vont développer, vont élaborer maintenant à notre époque, à nous, correspondent à ce que Moshe Rabbeinu a reçu au Mont Sinaï. Les Chachamim nous disent comme ça, Kol ma shetalmid vatik atid lechadesh akol nitan le Moshe Sinaï. Tout ce qu'un élève, tout ce qu'un grand élève, un érudit va pouvoir innover, imaginer, introduire dans l'étude de la Torah, dans la décision rabbinique, à travers les générations, tout aura été dit à Moshe et à dévoilé à Moshe le jour où il a reçu la Torah au Mont Sinaï. La Mishnah, elle vient juste après cette Torah que nous avons reçue au Mont Sinaï. La Mishnah, c'est le démarrage, c'est le commencement, c'est le début du début de tout. La Mishnah, c'est celle qui nous permet de créer cette forme-là de lecture de la Torah à travers des lois, des décisions rabbiniques. C'est un peu plus détaillé que dans la Torah précisément. Mais les détails qui nous ont été donnés dans la Mishnah, ces détails qui sont assez globaux, ne rentrent pas autant dans les détails comme le Talmud peut le faire. Le Talmud est arrivé, la Gemara, ce que nous appelons la Gemara, se base sur la Mishnah pour développer ce que la Mishnah nous dit. Cette Mishnah-là va être expliquée à travers tous ces livres du Talmud, toutes ces Gemarot. Ensuite, il y a eu la première génération des Mefarshim, ceux qui sont venus expliquer ce que la Gemara disait. Parmi ces grands du peuple juif, nous avons Rashi, nous avons les Tosfot, nous avons Maïmonide, le Rambam, nous avons Nachmanide, Ramban, et puis encore et encore, qui eux ont élargi, ont approfondi, ont expliqué ce qui avait été dit dans le Chumash, dans la Torah proprement dit, ce qui avait été dit dans la Mishnah, ce qui a été dit dans la Gemara, dans le Talmud, en long, en large et en travers, dans la profondeur de ce qui a été dit au Mont Sinaï. L'explication, et tout ce que la Torah nous a permis de dévoiler et de développer à travers ces générations-là, de génération en génération, des premiers jusqu'aux derniers, ceux qui vivent avec nous, eh bien, on développait ça à travers tout un système de mode de fonctionnement, de réflexion, d'analyse des textes, de recherche profond, avec chaque fois de la finesse de l'esprit, des capacités intellectuelles qu'il y avait dans chaque génération, dans ces grands sages, parmi ces grands sages que nous avons eus. Alors on peut l'imaginer, tout ce système d'enchaînement-là, c'est-à-dire ce long voyage que la Torah fait, à travers toutes les générations, tous ces sages qui ont écrit toutes ces œuvres rabbiniques, halachiques, qui nous permettent de vivre aujourd'hui en 2021, selon les préceptes de la Torah et des mitzvot, selon ce que Dieu nous demande. À l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'en était pas question à cette époque-là. Et pourtant, Moshe Rabbeinu a reçu cela. À travers ces générations-là, parfois on n'a pas pu réussir à aller aussi fort qu'on a pu réussir à l'époque de la Mishnah. La Gemara est venue nous expliquer ce que la Mishnah était venue nous dire. Ces Mefarshim sont venus nous expliquer ce que la Gemara voulait nous dire. Et maintenant, vous avez des grands maîtres qui nous écrivent des livres pour nous aider à comprendre ce qui est écrit dans le Talmud.
Le Rav a dit, Even Israël, qui nous a quittés il n'y a même pas un an, même pas. Le Rav a dit, Even Israël, c'est un grand sage contemporain, qui lui a écrit des œuvres phénoménales, qui a écrit ces œuvres-là pour expliquer ce que la Gemara disait, pour expliquer ce que la Bible, ce que le Tanakh nous disait, expliquer ce que le Chumash nous dit, expliquer ce que la Chassidut nous dit. Avec des mots que l'on peut comprendre, que l'on peut recevoir, que l'on peut saisir, qui résonnent dans nos codes à nous, dans nos modes de vie, dans nos modes de fonctionnement, de pensée intellectuelle, mais aussi émotionnelle. L'exemple que l'on pourrait donner ici, si vous voulez, c'est un petit peu comme un homme qui rentrerait dans une pièce très très éclairée. Et quand il décide de sortir, et très rapidement, il sera capable de déceler où se trouve l'ouverture, ou la porte d'entrée et de sortie, puisqu'il est dans une pièce qui est éclairée. Maintenant, imaginez la même personne dans une pièce qui n'est pas éclairée, dans laquelle il y a l'obscurité. Alors, il va chercher, il va tâtonner un petit peu partout pour essayer de trouver la porte de sortie. Il va tâtonner comme un non-voyant qui n'a pas la possibilité de voir, qui ne sait pas, donc il tâtonne un petit peu partout. Et à un moment, il va trouver comme une forme d'ouverture. Et il va commencer à ouvrir, il sera heureux parce qu'il a trouvé la porte. Et là, très rapidement, il va se rendre compte que ce n'est pas la porte de sortie, mais c'est tout simplement une petite bibliothèque qu'il y a sur le mur. Mais au toucher, il a eu l'impression que c'était la porte de sortie. Alors il se met à tâtonner encore une fois, il cherche. Parfois, il va retomber encore une fois sur la même bibliothèque qu'il pense être la porte de sortie. Ensuite, il va tomber sur une fenêtre, il pense qu'il est heureux, qu'il a trouvé la porte de sortie, mais en fait, ça n'est qu'une fenêtre. Il continue à chercher, et à un moment, il va tomber sur quoi? Sur la porte de sortie, qui lui permet de sortir vers la lumière. C'est la même chose, si l'on peut se permettre cette métaphore-là. L'étude de la Torah à travers les générations, c'est devenu un petit peu ce que nous vivons aujourd'hui. Dans les premières générations, si vous voulez, c'était des générations qui étaient éclairées. Ces générations qui étaient éclairées ressemblent à cette pièce-là éclairée. Il est très facile d'y entrer, très facile d'en sortir. On peut comprendre, on voit ce qu'il y a à comprendre. On était dans une époque où la lumière était présente. Les générations ont avancé, et puis les âmes, elles étaient belles, elles étaient grandes, elles étaient puissantes, c'était les âmes de nos grands sages du Ham Israël, du peuple juif. Ils ont pu comprendre ce que la Torah leur demandait avec facilité. Ils n'avaient pas beaucoup de questions. Ils n'avaient pas vraiment de questions. Ils comprenaient ce que Dieu voulait dire dans la Torah. Les générations ont évolué, et puis on s'est rendu compte que ça n'était pas suffisant. Donc on a eu des chachamim, des sages qui sont venus nous expliquer ce qui avait été dit dans la Torah. Et plus l'obscurité avance, plus les générations chutent, et plus la capacité de compréhension, elle aussi, elle chute. Donc il a fallu encore une fois des sages qui viennent nous apporter un petit peu plus l'étude, de l'adapter à ce que nous pouvons comprendre, à nos codes. On est un petit peu comme dans l'obscurité. Donc on cherche, on tâtonne, on essaye de comprendre. On cherche, parfois on croit qu'on a trouvé, c'est juste une fenêtre, parfois c'est juste une bibliothèque qui est posée sur le mur. Et on n'arrive pas à trouver la porte de sortie. Et puis on étudie encore un texte un peu plus contemporain, quelque chose qui se rapproche plus de la maîtrise que nous avons, nous, des éléments. Et là on arrive à comprendre. On fait vraiment la lumière sur tout ce qu'on étudie. D'un autre côté, on peut bien imaginer qu'a priori, ce serait donc négatif de dire que de génération à génération, nous avons chuté de niveau. Est-ce que je vous ai souhaité les Chaim ce soir? Eh bien, j'en profite pour vous dire encore une fois Erev Tov et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous invite à partager, à commenter et à liker. Et je vous dis un grand les Chaim, que des bonnes nouvelles. D'un autre côté, il faut bien comprendre une chose. Il y a peut-être une chute vertigineuse de ces générations, de génération en génération. Mais quand on étudie la Torah, à notre époque, il y a une profondeur qu'il n'y avait pas dans les générations précédentes. Cette profondeur-là, par exemple, que le Rambam, Maïmonide, nous a apportée, on l'imagine bien, le Rambam n'avait pas la connaissance de ce qu'il y avait dans les générations premières, a priori. Bien que toutes ces... Si vous voulez, quand le Rambam écrit son œuvre, okay, il écrit une œuvre qui correspond à l'époque dans laquelle il vit. Mais pas seulement à l'époque dans laquelle il vit, à toutes les époques et toutes les périodes, toutes les générations qui vont suivre celle où il a vécu lui. Le Rambam, quand il écrit une loi, cet éclaircissement qui lui a permis de donner telle ou telle norme, ou telle halakha, telle loi,
dans cette halakha, il n'y a pas toutes les questions et toutes les réponses qu'on va pouvoir trouver, nous, à notre génération, quand un maître étudie le Rambam et qu'il va trouver telle ou telle question, telle ou telle contradiction avec un autre érudit, il ne va pas, lui, développer de la même manière que le Rambam lui-même a écrit ça. Il va comprendre, enrichi de ce que le Rambam lui a dit, et enrichi de ce que le Ramban Nachmani lui aussi va dire. Autrement dit, à chaque fois qu'on va voir un sage qui va développer quelque chose, on va développer quelque chose qu'il n'y avait pas dans la génération précédente. Pourquoi? Parce qu'on va s'enrichir de chacun qui est venu à chacun dans sa génération et qui lui aussi a écrit une œuvre. Donc on n'a peut-être pas le niveau qu'avaient nos ancêtres et ceux qui avaient le niveau qu'il y avait à l'époque de la Mishnah ou à l'époque de la Gemara ou même à l'époque qu'il y avait au Mont Sinaï. Mais nous, ce qu'on a comme avantage, c'est qu'on a la richesse de toutes les générations qui nous ont précédés. Et donc quand on étudie, on a tout ça en même temps. Avec plaisir, mon ami. Bien plus tard, dans les générations qui sont venues, bien après, pour comprendre ce que le Rambam, par exemple, avait dit, il a fallu trouver et répondre à des questions. Donc on voit que cette chute, dans la compréhension de ce que le Rambam disait, c'était peut-être une chute, mais c'était aussi un enrichissement. On peut prendre par exemple, c'est une histoire qui est racontée dans la Gemara, c'est très intéressant, au moment où Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui est un très grand maître de la Gemara, qui était là en train de réfléchir et d'analyser chaque petite lettre de la Torah, chaque petite virgule de la Torah, chaque petit point de la Torah, et dessus d'écrire des halachot, d'écrire des lois, et puis d'enrichir la Torah et l'apprentissage et l'enseignement sur chaque petit détail qu'il y avait dans la Torah. Et Dieu montre ça à Moshe Rabbeinu. Il dit, regarde un petit peu ce grand sage qui étudie la Torah que toi tu as donnée. Regarde comment est-ce qu'il étudie, c'est phénoménal, c'est extraordinaire. Moshe Rabbeinu descend pour écouter ce que dit Rabbi Akiva, il trouve ça magnifique. Il se tourne vers Moshe Rabbeinu, il dit, vers Akadosh Baruch Hu, il dit, mais je ne comprends pas. Tu as un homme sur terre qui comprend, qui connaît la Torah aussi bien que lui, et tu as décidé de donner la Torah à un homme comme moi. Mais c'est à lui qu'il fallait donner la Torah, c'est pas à moi. Je suis peut-être Moshe Rabbeinu, mais moi je n'étudie pas comme Rabbi Akiva, a priori. À la fin de cette dracha-là, de ce moment d'étude, où Moshe Rabbeinu était présent pour écouter ce que Rabbi Akiva avait à dire, les élèves qui étaient en face lui ont dit, mais Rabbi, s'il vous plaît, dites-nous, d'où vous avez sorti ce que vous êtes en train de dire, d'où vous avez appris cela, d'où vient cet enseignement-là? Et Rabbi Akiva de leur répondre, Moshe Messinaï. J'ai tout reçu, Halacha les Moshe Messinaï. Tout ce que je vous enseigne, c'est ce que l'on m'a transmis. Rien ne vient de moi. Je ne suis qu'un passeur, un transmetteur. C'est ce que nous sommes tous. Que des transmetteurs, juste des passeurs. De ce qui a été donné à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Autrement dit, Moshe Rabbeinu là s'est calmé. Il s'est dit, bon d'accord, ok, parfait. Rabbi Akiva, il n'a peut-être pas donné la Torah, mais il est juste le bon transmetteur pour cela. Donc il en ressort que quoi? Que tout ce que Rabbi Akiva dit était inclus dans la Torah de Moshe Rabbeinu et a été enseigné à partir de la Torah que Moshe Rabbeinu a reçue au Mont Sinaï. Moshe Rabbeinu, lui, ne savait pas ce que Rabbi Akiva allait dire. Et pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu ne savait pas ce que Rabbi Akiva allait lui dire? Puisque on est en train de nous dire que tout est inclus dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Donc si tout est inclus dans la Moshe Rabbeinu, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, quand il écoute Rabbi Akiva, il a l'impression d'entendre quelque chose de nouveau, puisque tout est inclus dans ce qu'il a donné lui au Mont Sinaï? Est-ce que vous avez une réponse à cela? N'hésitez pas, dans vos commentaires, faites-le. La réponse est assez simple. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'était pas au courant de cette forme halachique, ou bien de ce qui est dit dans ses enseignements par Rabbi Akiva? C'est parce que tout simplement, à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'en avait pas besoin. La génération n'était pas concernée par ce que Rabbi Akiva avait à dire en son temps. Ce que nos maîtres, la contemporains, nous enseignent, l'angle qu'ils utilisent pour enseigner la Torah ne correspond pas à l'angle d'étude qu'il y avait dans les générations précédentes, parce qu'ils n'étaient pas concernés par cet angle-là. Ils n'avaient pas besoin. Donc ils comprenaient la Torah, ce qu'on appelle en la regardant. Toutes les questions, tout ce que l'on appelle les pilpulim, les questions, les réponses, les tergiversations, pour essayer de comprendre, d'analyser, questionner, poser des questions, revoir des contradictions, etc., etc. Tout ça, c'était important pour l'époque de Rabbi Akiva. Mais à l'époque de Moshe Rabbeinu, ça n'était pas du tout nécessaire.
Donc si on regarde bien ici, Rabbi Akiva, hein, peut-être qu'il vient bien après la génération de Moshe Rabbeinu, et peut-être que tout vient après des questionnements et des réponses, mais on est bien d'accord qu'il va apporter et rajouter et innover ce que Moshe Rabbeinu, lui, n'avait pas connu et dont il n'était même pas encore conscient à cette époque quand lui-même il donne la Torah. Autrement dit, il est en train de transmettre quelque chose que lui-même n'est pas conscient qu'il est en train de le transmettre. Pourquoi? Parce que sa génération n'était pas en mesure, il n'en avait pas besoin de cet enseignement-là. Ça ne correspondait pas et ça ne concernait pas du tout la génération de Moshe Rabbeinu. Donc, qu'est-ce qu'on regarde ici? Rappelez-vous qu'on est en train d'essayer d'expliquer ce que veut dire le tzimtzum, la restriction, le voile, l'écran, d'un côté qui est négatif, mais qui est en réalité positif. Peut-être c'est une restriction de la lumière qui vient d'en haut, mais cette restriction-là, elle donne lieu à quoi? À un renouveau, à quelque chose de nouveau, à une nouvelle lumière, à une nouvelle forme de révélation et d'émanation. Donc quand en fait Dieu il se restreint petit à petit de monde en monde, c'est comme cette étude de la Torah qui se restreint de génération en génération, mais qui en réalité tout en se restreignant, elle prend une ampleur, elle s'intensifie. C'est la raison pour laquelle, humblement, on a l'habitude d'appeler ça ici, dans le rendez-vous, de la compression. Pourquoi de la compression? Parce que la compression du son, vous savez, c'est ce qui nous permet d'entendre un son beaucoup plus fort qu'il ne l'est à la base. On va restreindre les canaux, on va restreindre les ondes, on va pas faire un cours ici de cela, mais l'idée c'est quoi? C'est qu'on est en train de restreindre, on compresse le son, et parce qu'on le compresse, parce qu'on le rapetissit, on le restreint, donc il prend beaucoup moins de place. Et comme il prend beaucoup moins de place, alors il se révèle beaucoup plus puissant. L'exemple que je donne toujours, c'est, vous avez déjà écouté la radio, ou quand on écoute la radio, on écoute les informations, et d'un coup, quand il y a la publicité qui arrive, bam, le son est beaucoup plus fort. Comment ça se fait? Ce qu'on appelle la compression. Ils vont compresser le son de façon à ce que le reste du temps, vous n'entendez pas aussi fort les publicités que le reste. Et les publicités elles vont ressortir. Qu'est-ce qu'on a fait pour faire ça? On a pris le son, on l'a compressé. Et c'est pas pour autant qu'il sera moins important. Au contraire, comme il est rapetissi, eh bien, il va donner beaucoup plus de force. C'est la même chose un petit peu, si on peut se permettre cette allégorie-là. Le tzimtzum, il va restreindre la présence d'Akadosh Baruch Hu, il va restreindre le dévoilement de Dieu, parce que sinon on ne pourrait pas supporter cette intense lumière qui se pose sur nous. Mais d'un autre côté, parce qu'on réussit à recevoir cette lumière qui vient du tzimtzum, ce tzimtzum, il fait écran, mais en même temps, il nous donne la possibilité de recevoir quelque chose de beaucoup plus grand. L'Echaim. C'est donc quelque chose de positif ici. L'étude de la Torah que nous avons à notre époque, c'est quelque chose qui est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus évolué. Le tzimtzum ici, dont il est question, c'est un tzimtzum qui est créatif. C'est un petit peu l'histoire que nous racontons sur Rabbi Levi Yitzhak du Berdichev, qui un jour a vu un cocher qui était assis par terre, avec son talit, avec ses téphilines, et qui était en train de changer la roue de sa charrette. Il regarde comme ça, pendant la téphila, avec son talit et ses téphilines, en train de réparer sa roue. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, qui avait l'habitude de juger toujours positivement, vous savez ce qu'il a fait? Il a levé les mains vers le ciel, il a dit « Ribono shel olam, maître du monde, regarde-moi ce cocher-là. Même quand il est en train de réparer sa calèche, même quand il est en train de réparer sa roue, il continue de te prier et de faire la tefila pour toi. » Autrement dit, là, on aurait pu le juger négativement en disant « Mais il est en train de prier, comment ça se fait qu'il change la roue de sa calèche, de sa voiture ?» Et lui, il a dit l'inverse, puisqu'il jugeait toujours positivement, il a dit « Regarde mon Dieu, regarde cet homme-là. Il est en train de changer la roue de sa voiture et il ne peut s'empêcher de ne pas prier. » Et continue à prier. Bien sûr que Rabbi Levi Yitzhak, il était d'accord que la tefila, normalement, ça doit se faire de manière concentrée, et qu'on ne doit pas changer sa roue pendant qu'on fait la tefila. Bien sûr que pour lui, ce qui était convenable, c'était de prier dans une belle synagogue, avec une bonne concentration. Bien sûr. Mais avec cela, il savait que la tefila simple d'un homme simple qui est juste en train de réparer les roues de sa voiture parce qu'il doit aller faire vite ce qu'il a à faire, aller travailler, c'est une forme de chute, de condensation de la lumière de Dieu, de compression de cette lumière de Dieu. C'est un écran, c'est un voile, ce qu'il est en train de voir ici.
Mais ce qui est de positif, c'est qu'il se dit que ce qui est de positif, c'est que voilà un juif qui pourrait être simple, qui a des occupations qui sont simples, qui sont a priori basses, mais qui en fait a des occupations qui sont imprégnées d'une sainteté d'un juif qui prie son Dieu. Et c'est ce qui se passe également avec l'étude de la Torah de notre génération. Bien sûr que c'est une chute, bien sûr que nous n'avons pas le mérite et d'avoir le niveau qu'avaient nos patriarches et nos grands anciens, mais cet écran-là et ce Tzimtzum-là est accompagné de quelque chose de très très grand, est accompagné d'une forme de renouveau, de créativité. On a la possibilité, dans cette obscurité dans laquelle nous vivons, et il faut se fatiguer pour le trouver. On doit utiliser notre intellect, on doit trouver une forme d'étude qui nous permet de comprendre la Torah, bien que l'obscurité est forte dans notre génération. Les règnes. Maintenant, si on regarde un petit peu au niveau des séphirotes, au niveau de ces outils-là qui ont été créés et qui sont censés nous permettre de percevoir ce qui se passe dans chacun des mondes, dans le Seder Ishtalshelut, ce système et cet ordre d'enchaînement des différents niveaux, des différents mondes. Bien sûr qu'il y a une partie de ces tzimtzumim, de ces écrans-là, ce qu'on appelle les parsaot, ces rideaux-là, qui ont pour but de cacher, de voiler l'intense vitalité qui descend, de l'amoindrir quelque part, que ce soit quantitativement ou qualitativement parlant. Ce sont des tzimtzumim qui sont a priori négatifs, qui sont là pour retirer quelque chose. Mais il faut savoir que ces tzimtzumim-là, les sphirotes, ont pour fonction et d'estomper un petit peu la lumière qui descend de Dieu, qui descend d'en haut, qui est une lumière qui est très très importante, mais qui en même temps nous donne la possibilité de voir quelque chose de créatif, de positif. Ça nous dévoile quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Les 10 séphirotes du monde de Bria, par exemple, elles vont amoindrir de la vitalité qu'il y a dans le monde d'Atsilut qui est juste avant. Elles entraînent aussi qu'Akadosh Baruch Hu ne soit pas connu et perçu comme il l'est perçu dans le monde d'Atsilut. Et en même temps, bien sûr, l'unicité de Dieu ne va pas éclairer, ne va pas rayonner de la même manière et avec la même mesure qu'elle rayonne dans le monde d'Atsilut, dans le monde de Bria, on l'imagine bien. Et les créatures qui sont là dans le monde de Bria, ce sont des créatures qui sont définies, qui sont limitées, qui sont séparées de la divinité, telle qu'elle apparaît dans son infini. Et pourtant, cet écran-là qu'il y a entre le monde d'Atsilut et de Bria, ce Tzimtzum-là, va permettre la possibilité de vivre un nouveau niveau, un nouveau dévoilement, une nouvelle capacité. Une capacité qui nous permettra de percevoir avec les forces des 10 séphirotes, qui vont entraîner à toutes les créatures qui se trouvent dans le monde de Bria, de servir Dieu et d'être totalement annulés, même en étant ce qu'ils sont, bien qu'ils sont existants et qu'ils sont des entités séparées de ce que Dieu, entre guillemets, peut être, c'est-à-dire l'infini, et tout en étant des entités séparées, ils ont la possibilité de percevoir et d'être totalement annulés face à Dieu. Mais comment annuler? Annuler comme dans le monde de Bria, mais pas comme dans le monde d'Atsilut. Parce que s'ils étaient comme dans le monde d'Atsilut, et s'il n'y avait pas eu ce tzimtzum entre le monde d'Atsilut et le monde de Bria, ils n'existeraient pas du tout. Parce que les créatures dans le monde de Atsilut n'existent pas du tout. Pourquoi est-ce qu'ils n'existent pas? Parce qu'il n'y a pas de place pour une entité qui soit séparée de Dieu, puisque Dieu est tout, tout est Dieu, dans le monde d'Atsilut, de manière révélée. Et c'est ça que l'on peut apprendre ici, de précis qu'il y a dans le monde de Bria. Dans le monde d'Atsilut, Akadosh Baruch Hu, on peut le voir de manière dévoilée, il est reconnaissable. Donc il n'y a pas, si vous voulez, de quelque chose de si noble, de si vénérable, que les créatures, elles, reconnaissent et soient annulées face à Dieu. Parce qu'elles le voient, elles le perçoivent, elles le sentent exister, elles sentent l'infini. Donc elles n'ont même pas la possibilité d'être. Qu'est-ce qui est meilleur? C'est d'avoir la possibilité d'être et de s'annuler. C'est pas d'être annulé complètement. Dans le monde de Bria, on a la possibilité d'être, on a une entité, on est séparé, et en même temps on s'annule devant Dieu. Et ça, il n'y a que le Tzimtzum qui peut nous le permettre. Vous voyez un petit peu la beauté un petit peu? Plus on descend, et plus la chute elle est grande, et plus le geste est beau, plus quand après on fait ce que Dieu nous demande, là on se révèle comme étant, et comme accomplissant la vraie volonté de Dieu. La demeure de Dieu. Ici-bas, et quand on dit ici-bas, ça veut dire chez Entarton, Mimenu, le plus bas possible. Dans un monde aussi grossier, aussi obscur, là de révéler la volonté d'Hachem, là de se nuller devant Dieu, là de faire ce que Dieu nous demande et de ne pas faire ce que nous on a envie de faire, ça c'est magnifique.
d'être dans le monde d'Atsilut où on est tous annulés dès le départ et qu'il n'y a pas d'entité séparée. C'est sympathique, c'est bien. Mais il est où le mérite? Le mérite est que le Tzimtzum nous permet, et que ces écrans-là, ces voiles nous permettent entre chaque monde de ressentir et de voir. C'est justement ces Tzimtzumim-là qui nous permettent de ressentir ces niveaux-là. C'est la raison pour laquelle ces Tzimtzumim sont nécessaires. Et rêve-toi à ceux qui nous rejoignent. Que Dieu vous bénisse. Lechaim, lechaim. Maintenant, dans ce monde de Bria, qu'est-ce qui nous permet de profiter de ce Tzimtzum, de cette force, de cet écran-là, qui permet le passage entre l'infini qu'il y a dans le monde d'Atsilut et la possibilité de s'annuler également dans le monde de Bria, bien qu'on ait une entité séparée. Ce sont donc les Esser Sphirot, les 10 Séphirot. De la même manière qu'un homme, qu'est-ce qui lui permet d'exister? C'est ses 10 forces. Les 3 forces cérébrales ainsi que les 7 émotionnelles. Chochma Bina Da'at, pour le cerveau. Chesed Gvura Tiferet Netzach Od Yesod Malchut, pour les émotions. Eh bien, dans chaque monde, ce sont aussi ces outils-là qui vont permettre à chaque monde d'exister, de permettre à cette lumière qui descend, de descendre ici-bas sur Terre. Les 10 séphirotes sont venus, par exemple, dans le monde d'Atsilut, et elles ont donné un Tzimtzum qui lui a donné les 10 séphirotes qu'il y a dans le monde de Bria. Ces 10 séphirotes qu'il y a dans le monde de Bria, elles se sont peut-être condensées, compressées, mais en même temps ont permis à ce monde d'exister. Ensuite, il y a eu les 10 séphirotes du monde qui vient après, le monde de Bria. Vous savez, Bria, Yetzira. Et dans ce monde de Yetzira, elles vont elles aussi compresser la vitalité qui vient du monde de Bria, mais en même temps donner la possibilité à l'existence du monde de Yetzira de vivre tel qu'il est dans le monde de Yetzira. Et c'est ce qui va se passer également avec les 10 séphirotes qu'il y a dans le monde de Yetzira et qui vont donner naissance au monde de Asiya, le monde dans lequel nous vivons, le monde de l'action. Attention, nous l'avons dit hier, dans le monde d'Asiya, il y a le monde de l'Asiya Gashmit, l'Asiya Rouhanit. Première étape, c'est le monde spirituel de l'action, de la création réelle telle que nous la connaissons, et puis l'action concrète, et puis ce qu'on appelle aussi la créativité et la création, pardon, surtout, pas la créativité, mais la création matérielle et physique. Et tout ça, ça peut se faire par les 10 séphirotes, par l'intermédiaire des 10 séphirotes, ces 10 forces de l'âme, les 10 forces qu'il y a dans le corps, les 10 forces qu'il y a dans l'âme, les 10 forces qu'il y a dans chaque monde, et là en l'occurrence dans le monde de Asiya. Pour conclure avec ce système-là des Tzimtzumim, on va conclure avec le monde dans lequel nous vivons. Le Olam Asiya, ce monde de l'action, ce monde de la création et de l'action concrète matérielle, ça n'est pas un hasard s'il est appelé le monde de la Asiya. La Asot, c'est pas seulement de créer, c'est de faire. Mais la Asot, ça veut dire aussi créer. Et quand on dit créer, quand Dieu emploie le mot pour dire créer, il emploie le mot livro. Livro, c'est bria, bara. Quand il parle de osé, c'est autre chose. La Asot, c'est autre chose. Faire, c'est créer. Créer, c'est faire. Et nous avons chacune et chacun d'entre nous la possibilité de faire. Mais de faire dans une forme, c'est-à-dire faire et de créer dans la forme de l'action qui est faisable, en faisant. Quand on est en train de créer, on profite de ce Tzimtzum et de ces 10 forces-là qui nous sont données, qui nous permettent et de créer un écran face au grand créateur, l'infini du Saint-Béni soit-il, mais être aussi des recréateurs, si vous voulez, si on peut le dire de cette façon-là. De refaire, parce que ce qui a été fait, ce qui se fera, a toujours déjà été fait. Nous ne sommes que des transformateurs. Donc comme quand on est en train de créer, on crée quelque chose qui existe déjà. On transforme des différentes matières qui existent déjà et on crée des objets, des œuvres à travers des éléments qui existent déjà. Il n'y a pas d'innovateur, il ne faut pas rêver. Il n'y a que des transformateurs. Il n'y a pas de génie qui invente quoi que ce soit de nos jours. Il y a des bons transformateurs qui ont un esprit lucide ou un esprit raffiné et fin, artistique, pourquoi pas. Et ils vont transformer de la matière. Il n'y a pas de créateur. Que ce soit dans l'architecture et encore moins dans la mode ou je ne sais où. Il y a juste des transformateurs. Attention, talentueux, hein, mais des transformateurs. Alors tous ces Tzimtzumim là, toutes ces condensations, ces compressions et ces voiles et ces écrans, eux s'arrêtent donc à cette première étape du monde d'Asiya, le Asiya spirituel, le monde d'Asiya spirituel, dans lequel il y a un renouveau, il y a quelque chose de grand par rapport au monde de Yetzira.
Mais quand on parle, par exemple, du monde d'Asiya Gashmi dans lequel nous vivons, dans ce monde-là, qui est le plus bas de tous, il n'y a pas plus bas. C'est-à-dire dans un endroit où la lumière d'Akadosh Baruch Hu est voilée, totalement voilée, dans lequel on a du mal à voir cette lumière de Dieu, dans lequel nous vivons dans une obscurité opaque, doublée et redoublée d'opacité. À tel point que ce monde-là est rempli d'écorces et des forces du mal qui sont l'inverse de la volonté d'Hachem. Il y a là donc ce qu'on appelle un tzimtzum qui est négatif, une restriction négative. Quand je dis négative ici, ça ne veut pas dire que c'est négatif dans le sens c'est pas bien, c'est toujours positif. Mais c'est une restriction qui en fait nous permet de vivre une séparation, une entité séparée même de ce qui est l'infini de Dieu, qui se révèle ici-bas, et de se sentir vraiment être, et en oubliant complètement ce que Dieu est, c'est-à-dire l'infini. Pour pouvoir créer un monde dans lequel nous vivons, là il n'a pas fallu ces 10 séphirotes. Vous vous souvenez qu'on a vu cette question, on a dit comment ça se fait que dans tous les mondes il y a 10 séphirotes, et que le monde dans Asiya dans lequel nous vivons, dans la partie spirituelle, il y a ces 10 forces, mais dans la partie matérielle, il n'y a pas ces 10 forces. Alors on a expliqué cela. Pourquoi? Parce que dans la partie matérielle, on n'a pas besoin de ces 10 séphirotes. Parce que ce monde-là, il ne ressemble pas aux 4 mondes précédents, c'est-à-dire dans lesquels il y a une vitalité qui est compressée. Qui, elle, est accompagnée de cette compression, de cette limite-là, de cette restriction, mais en même temps de cette forme de créativité qu'on va lui offrir, qu'on va lui donner, qu'on va lui permettre d'avoir. Donc comme il n'est pas considéré comme un monde dans lequel il y a un sens et qu'il y a un contenu qui est nouveau, qu'il n'y aurait pas dans les mondes précédents, on ne lui donne pas donc ces 10 séphirotes, ces 10 forces. Comment il va se nourrir, lui, ce monde de l'action concrète et matérielle? Il va se nourrir des mondes qui sont juste avant. Et donc de son monde à lui, c'est-à-dire de sa partie spirituelle. Et comme il se nourrit de sa partie spirituelle, il a donc la possibilité d'avoir toutes les énergies, toutes les vitalités possibles pour faire ce qu'il a à faire, de la meilleure des manières. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait les choses de cette façon-là? Parce que Dieu, il a eu ce désir-là. Il a voulu. Il a voulu vraiment créer un monde dans lequel il n'y aurait même pas ces 10 séphirotes. Je parle physiquement, matériellement, mais spirituellement, oui. Et que dans ce monde-là, d'obscurité, où si on veut pas faire ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire étudier de la Chassidut, étudier de la Kabbalah, comprendre un petit peu les secrets de la Torah, comprendre les raisons pour lesquelles Dieu nous fait lever le matin, et faire et accomplir cette Torah et ces mitzvot, et vivre dans ce monde obscur, si parfois difficile à vivre, si on ne veut pas, on peut ne pas regarder. C'est plus compliqué, je ne sais pas pour vous, mais c'est plus compliqué. Mais on peut. On a le choix, on a le libre arbitre, c'est pour ça qu'il nous a créé dans cette obscurité-là. On peut ne pas voir la lumière et se laisser vivre comme ça pendant de longues années. Mais dans ce monde-là qui est obscur, Dieu nous donne la possibilité aussi de nous révéler et de réveiller et de permettre ce dévoilement de Kadosh Baruch Hu qui se révèle sur terre. Alors vous savez, dans la suite de ce Alenu Nesha Behar, il est question également de l'âme divine et de l'âme animale. Mais pas seulement de l'âme divine, de l'âme animale, il est aussi question d'une âme intellectuelle. Ce que nous appelons en hébreu la Nefesh Aserlit. Alenu Nesha Behar Ladon Hakol, Shelo Asanu Kegoye Ha'aratzot. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait en tant que peuple juif et de nous avoir fait tel que nous sommes sans ressemblance avec les autres nations. Le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, le Baal HaTanya, disait que Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas fait. Il y a ce mot qui est intéressant. Ici, c'est le Asanu. Mais juste après, il dit Ou Asanu velo anachnu. Il nous a fait. Et nous sommes ce que lui, il est. Et qui veut que nous soyons. D'un côté, il ne nous a pas fait, mais de l'autre côté, il nous a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont deux actions que Dieu a fait et a accomplies quand il nous a créés. C'est Dieu lui-même. D'un côté, de ne pas nous avoir fait comme ceci, de l'autre côté, de nous avoir fait et créé de cette façon-là. Il est dit comme ça, quand Dieu a créé l'homme, Naase Adam Betzalmenu Kidmutenu. Dieu parle dans la Torah, il dit Naase, je ferai. Il serait bien que je fasse. Il emploie ce mot-là quand il crée l'homme. Naase Adam Betzalmenu. Je ferai un homme qui soit à mon image. Dieu crée les bénis Israël, le peuple juif, à son image. C'est donc l'âme divine qui a ces 10 forces et qui peuvent, ces 10 forces-là, percevoir, saisir de la divinité. Ils sont émerveillés par Dieu.
Et ils accomplissent sa volonté. Cette volonté-là, et c'est cet émerveillement et cette divinité qui provient des 10 forces, des 10 séphirotes suprêmes, supérieures d'Akadosh Baruch Hu, qui se révèlent à travers leurs 10 forces à eux, leurs 10 séphirotes. Ça, c'est une action qui correspond vraiment, véritablement, à celle des bénis Israël, du peuple juif. Comme il est dit, ou asanu velo anachnu. Nous lui appartenons, c'est lui qui nous a fait. Ou asanu. C'est lui qui nous a créés. Velo anachnu, velo avec un vav, hein, et c'est à lui que nous appartenons. Quand il va créer les autres nations, il est dit qu'il betzelem elokim asa et Adam. Dieu a créé l'humanité à son image. Il est question ici de la nefesh aserlit. De qui nous parlons ici? De l'âme intellectuelle. Elle aussi, elle a 10 forces. Les 3 cérébrales, Chochma, Binada, Tresed, Bura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Mais là, les forces qu'il y a ne descendent pas et ne proviennent pas des forces d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Elles n'ont que été créées comme les forces supérieures, mais elles ne sont pas l'émanation même des forces de Dieu lui-même. Donc elles ont un détachement, ces forces-là. C'est ce qui se passe quand l'âme, elle est intellectuelle. Elle a des forces intellectuelles, mais ça ne veut pas dire que ces forces-là sont des forces divines. Elles ne sont pas révélées par la forme la plus essentielle de Dieu. Elles ne sont que des reproductions des forces que Dieu utilise dans la Nefesh Elohim, dans l'âme divine. C'est la raison pour laquelle il dit comme ça. Chaviv Adam Shenivra Betselem. Il est chéri, cet homme-là qui est créé à l'image. Quelle image? Shenemar qui Betselem Elohim Asayet Adam. Parce qu'il est dit comme ça que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est ce qu'il y a de beau et la valeur qu'a l'âme intellectuelle sur l'âme, par exemple l'âme animale, et qu'il y a dans toute l'humanité tout entière. Parce que c'est une glorification ici que l'on donne à Akadosh Baruch Hu d'avoir pu donner cette âme intellectuelle à toute l'humanité tout entière. Là où le peuple juif va avoir l'âme divine qui va lui permettre de se connecter à l'infini même d'Akadosh Baruch Hu. Il y a, à part cette nefesh aserlit, cette âme intellectuelle, l'âme animale aussi. Velo samanu ki mishpechot à Adama. Il ne nous a pas placés comme les familles de la terre. Mais de quelle famille il s'agit ici et de quelle terre nous parlons? On sait que le mot Adama ressemble au mot Adam. Adama, c'est Ha-Adam, l'homme. L'homme vient de la terre, puisque Vayitzer Hashem Elokim et Adam, Afarmina Adama. Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Comme il est dit dans le Midrash, qu'au moment où Adam Arishon a donné un nom à toutes les créatures, okay, minéral, végétal, animal, quand Adam a trouvé et a cherché un nom pour chacun, Dieu lui a demandé, il lui a dit, hey, et toi, comment est-ce que tu veux t'appeler? Adam Arishon, il a dit, moi, ce qui me plairait, c'est de m'appeler d'où je viens. J'ai été créé à partir de la terre elle est nommée Adama, on n'a qu'à m'appeler Adam. Voilà, je m'appellerai donc Adam. Akadosh Baruch Hu accepte. Mais, on voit ici qu'on est en train de refuser ça dans le Halenu Shaviach. Velo samanu kemishpechot ha-hadama. Quelque part, on renie pas, mais on met ça de côté. On veut révéler quelque chose d'autre de notre personnalité de l'homme. Pas ce qui ressemble à la terre, mais un autre homme. Et quel est cet homme-là? En fait, la ressemblance qu'il y a entre l'homme et la terre, c'est une ressemblance, une connexion qui est quand même assez basse, restrictive quelque part. L'homme est bien plus évolué que la terre. Donc il va falloir trouver quelque chose de plus grand, puisqu'on sait que l'homme a été appelé en réalité Adam, Adamé la Elion, parce qu'il ressemble au supérieur, au suprême, à Akadosh Baruch Hu. Il a peut-être été appelé Adama en fonction de Adama de la terre, mais également parce que Adamé la Elion ressemble à Dieu. Il y a 3 explications au mot Adam. Pour comprendre cela, il faut décrire ce qu'est le principe même de Adam. Première explication de Adam, et c'est le premier niveau. Adam, milachon Adamé la Elion. Akadosh Baruch Hu a été appelé lui-même Adam Elion, l'homme suprême. Comme il est dit, Ve'al demut akissé demut, qui est maré Adam, alav milma Allah. Il y a cet homme-là, cette image-là, qui nous paraît comme une image. C'est une métaphore. C'est le monde d'Atsilut dans lequel il y a les 10 séphirotes. C'est la raison pour laquelle nous appelons le monde d'Atsilut le monde de Elion, supérieur, suprême. La description de Adam ici fait référence à l'âme divine, qui est ce que l'on appelle Chelek Eloka Mima'al Mamash, une parcelle divine que Dieu nous a insufflée lors de la création.
Et c'est la raison pour laquelle cette âme divine, elle ressent cet attachement viscéral et essentiel et intrinsèque avec Dieu. C'est de s'attacher avec Dieu. L'esprit de l'homme, c'est de s'attacher avec Dieu. Et il y a un deuxième niveau au Adam. Non pas le Adam qui ressemble à Dieu, à la partie supérieure, suprême qu'il y a de Dieu, mais Adam tel qu'il apparaît dans le Adama. Adam, Farmina Adama. L'homme tel qu'il apparaît, d'où qu'il vient matériellement, physiquement, à savoir de la poussière de la terre. Cette description-là, elle relie plus l'homme à la terre pour ce qu'il est. Et bien sûr, ça n'est pas honorable pour un homme de lui rappeler qu'il vient juste de la terre, a priori. Hein. C'est la raison pour laquelle ici on fait référence à l'homme tel qu'il apparaît par son corps et à travers son âme animale. Et le troisième niveau de Adam, c'est le Adam, l'homme, dans un langage d'inclusion, dans un langage de fusion. Adam qui est Beor Besaro, c'est Sapachat Obaeret. Il dit comme ça, Adam, un homme lorsqu'il aura, par exemple sur sa peau, une forme de tache qui apparaîtra, une forme de lèpre. Les Chachamim m'expliquent, ils disent, pourquoi est-ce que dans ce texte-là, il est dit Adam? Ils coupent la lettre, le mot Adam en deux, et ils disent O-Dam, O-Dam, c'est-à-dire ou bien du sang. Pourquoi ou du sang? Et il dit comme ça, Adam nivrav chetio dam chetio maim. L'homme a été créé à moitié de sang et à moitié d'eau. S'il a mérité l'ose gover alze, l'ose gover alze, le sang ne prend pas l'avantage sur l'eau et l'eau ne prendra pas l'avantage sur le sang, et donc il sera en bonne santé, il sera dans une harmonie. S'il n'a pas eu ce mérite-là, eh bien c'est ou l'eau qui sera un petit peu plus forte que le sang, un peu plus importante, ou bien le sang qui sera un peu plus important que le corps de l'homme, et là il perdra l'équilibre qui est nécessaire pour la bonne santé d'une personne, ce que nous souhaitons à chacune et chacun d'entre nous ce soir. Et dites Amen, Amen. Et c'est donc ça l'explication du passouk. Adam, O-Dam, Dam qui veut dire sang. Quand est-ce qu'il y a une lèpre qui apparaît dans la peau d'un homme? C'est quand il a par exemple trop de sang, il a un surplus de sang qui apparaît. Il a trop de sang dans son corps et pas assez d'eau. Alors à ce moment-là, c'est ce qui apparaît à travers cette plaie-là. Quelle est la signification chassidique à cela, chassidoutique à cela? En fait, on sait que l'eau fait allusion à la vertu de bonté. Le sang fait allusion à la vertu de rigueur. Toutes les créatures ont en elles ces vertus-là. Mais il y a des créatures qui ont une vertu qui est beaucoup plus importante chez l'un comme chez l'autre. Prenez par exemple l'aigle. On sait que l'aigle, il a un trait de caractère, il a sa vertu. L'aigle, c'est une créature qui est très miséricordieuse. Là où le corbeau, par exemple, va être cruel, on ne peut pas le changer, il est comme ça, il naît comme ça. Vous savez que les anges aussi sont dotés d'une particularité, d'une vertu. Prenez par exemple le malach Michael. Le malach Michael, lui, c'est la bonté. L'ange Michael, c'est la bonté qui le caractérise. L'ange Gabriel, Gabriel, ça vient du mot gvura. Lui, c'est la rigueur qui le caractérise. Michael, oui, c'est ce que nous a dit Chesed, exactement. Quand une âme, et quand l'âme de l'homme a la possibilité de faire quoi? De faire une symbiose, de faire une harmonie. De créer l'harmonie entre ces deux vertus-là, la bonté et la rigueur par exemple. Quand l'âme de l'homme, elle réussit à faire cette combinaison des deux, de ces deux mouvements qui sont inverses, l'eau, le sang, l'inclusion qu'il y a ici, qui va se créer, et qui est créée par quoi? Par l'intellect de l'homme, parce qu'il va avoir cette capacité d'analyse et d'approfondissement, parce qu'il a un pouvoir de sagesse qui pousse l'homme à ressentir une forme de quoi? D'abnégation, d'annulation, de retrait. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans le mot chokhma. Quand on découpe le mot chokhma en deux, nous avons koach ma. Koach, la force ma du pourquoi. La force du ma, c'est-à-dire la force d'être capable de se dire, ok, qui je suis? Qu'est-ce que je suis? Capable de se mettre en retrait, de se poser la question. Quand on est capable de se poser la question, c'est donc capable d'être dans l'abnégation. On n'a pas la prétention, justement on est là pour recevoir. Et quand on est capable de recevoir, ça veut dire qu'on est annulé. La chokhma, c'est la capacité de se mettre dans un état où je ne sais pas. Et comme je ne sais pas, je suis en capacité de pouvoir comprendre quelque chose que je n'avais pas compris avant. Une personne qui n'est que dans la bina, qui n'essaye pas de se mettre dans cette annulation, qui est persuadée de tout connaître, jamais elle évoluera. La raison pour laquelle nous appelons ça un Talmid Chacham. Qui est un Talmid Chacham? Ce n'est pas quelqu'un qui connaît tout. Le vrai Talmid Chacham, il est appelé un élève. Chacham, Talmid, c'est un élève.
on est perpétuellement en train d'apprendre. Quelqu'un qui apprend, qui est vraiment sage, c'est celui qui est toujours en train d'apprendre. Et pour être en train d'apprendre, il faut être annulé. Il faut savoir être dans cette soumission, dans cette abnégation-là. En conséquence de quoi, il sera en mesure, lui, d'inclure ces deux vertus-là qui sont contraires, la bonté et la rigueur. Mais également, ce qui va lui permettre de fusionner les forces de chacune pour donner quelque chose de magnifique. Mais parce que tout ça, il est dans cette abnégation-là. S'il est prétentieux, s'il est trop au-devant, qu'est-ce qui va se passer? Il va refuser l'inclusion. Il va refuser cette fusion qui est nécessaire. Lorsqu'un homme faute, lorsque le vent de folie s'empare d'une personne, lorsque c'est lui qui gouverne son esprit, son corps, ses décisions, ses émotions et ce qu'il fait concrètement. Alors à ce moment-là, il faut savoir que l'union qu'il y avait entre les deux, la combinaison de toutes les forces, de toutes les vertus qu'il y avait dans son être, se sent influencée par justement cette petite folie qui s'empare et qui gouverne sur sa personne. Et donc, sont impactés négativement. Parce que là, vous allez avoir plus de sang et moins d'eau. Et s'il y a plus de sang et moins d'eau, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y aura un peu trop de sang. Et qu'est-ce que c'est le sang? Le sang, c'est l'emballement. Et qu'est-ce que c'est l'emballement? C'est l'orgueil, c'est la colère, c'est tout ce que vous voulez. C'est la raison pour laquelle il est dit comme ça. Adam qui est quand l'homme qui lui est fait d'eau et de se transforme en quoi? En eau, dame, Adam, et qu'il n'y a que du sang et qu'il n'y a plus d'eau, et que en réalité, qu'est-ce qui gouverne en lui? C'est que ce qu'il est, sa personnalité, son orgueil, sa fierté, ce qu'il est en tant qu'entité et non pas en tant qu'être annulé à Dieu. Alors à ce moment-là, les problèmes arrivent. Par rapport à cette explication, nous voyons donc que l'expression de Adam, O, Dam, O, Maïm, ou bien sang, ou bien O, fait référence à cette inclusion, à cette fusion qu'il y a dans l'âme de l'homme, qui provient de la force de la sagesse qu'il y a dans l'âme. C'est donc ici bien l'explication que nous avons donnée qui correspond à la nefesh aserlit, l'âme intellectuelle. En conclusion, nous avons donc trois façons d'expliquer le mot Adam. Nous avons l'homme qui fait référence à la nefesh elokit, l'âme divine. Elle qui provient du côté de la sainteté, qui reste et qui est là, qui se trouve dans le peuple juif. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent, il est dit, Atem kruim Adam, vous avez été appelé Adam. Adam, parce que vous avez cette force-là d'avoir cette âme divine qui vous reproche, qui vous attache à ce côté de sainteté-là. Que vous le vouliez ou non, vous l'avez, cette âme divine. Deuxième niveau, vous avez le Adam qui lui est décrit comme celui qui vient de la terre. Nous parlons donc du corps et de l'âme animale, qui se trouve également chez chacune et chacun du peuple juif, mais également dans toutes les nations du monde, qui eux proviennent de ces trois clipotes-là. C'est ce qui fait que l'homme parfois peut être attiré par ces fautes-là, par s'égarer de sa bonne route. Troisième niveau du Adam, c'est, nous l'avons dit, c'est cette capacité-là d'inclusion, de fusion, de synthèse qu'il y a entre cet équilibre entre l'eau et le sang. C'est l'âme intellectuelle qui se trouve dans toutes les nations du monde, dans toute l'humanité, et qui fait en sorte, qui permet de générer ce que l'on appelle les forces qui proviennent de la klipat noga, l'écorce du bien et du mal, le noga, les deux forces en même temps, et qui permet d'amener dans ce monde-là dans lequel nous vivons, Baruch Hashem, grâce à Dieu, parfois de la justice, parfois de la droiture, qui permet d'avoir un monde qui vit dans une forme de sérénité. Et d'ailleurs, c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous exigeons de nos responsables. Pourquoi? Parce que ce que nous voulons, c'est un monde qui vit sereinement, dans la paix, dans la tranquillité. L'avenue de Mashiach, c'est quoi? C'est que le monde entier, que l'humanité tout entière trouve cette paix, cette sérénité-là. C'est ce qui motive chacun et chacune de toute cette humanité dans laquelle nous vivons, de toutes les nations du monde, hein, pas du peuple juif en particulier, de respecter les 7 lois noachides qui nous permettent et qui leur permettent de devenir ce qu'on appelle les bienfaiteurs des nations du monde. Parce qu'ils vont devenir ce qu'il y a de meilleur chez eux, à savoir du chesed, de la bonté. C'est moins compliqué que pour le peuple juif. 7 lois à respecter, c'est pas compliqué. 7 lois noachides et puis le tour est joué. Et on va conclure avec cette notion-là. Quand ces trois âmes que nous avons, à savoir l'âme divine, l'âme animale et l'âme intellectuelle, quand on les utilise, ces trois-là, dans notre avodat Hashem, dans notre service de Dieu, dans ce que nous avons à faire quand on accomplit ce qu'on doit accomplir dans la Torah et dans les mitzvot. Voilà comment elles apparaissent. L'âme divine qui correspond au sujet de la sainteté.
et qui, elle, est complètement concentrée dans la sainteté, qui est concentrée par le divin, par Dieu, tel qu'il se révèle dans son infini. Elle aspire à quoi? À faire disparaître son entité, ce qu'elle est, son orgueil, sa personnalité, son existence même, et s'annuler face à Dieu, pour Dieu. L'Echaim, l'Echaim. L'âme intellectuelle, la nefesh haséchlit, elle n'est pas spécialement sainte. Elle n'assure pas à s'annuler, à disparaître. La preuve, c'est qu'elle réfléchit. Et que pour réfléchir, hein, que pour bien définir, comme il faut, ce que c'est, ce à quoi il aspire à être, il a besoin d'exister. Mais comme ça provient du noga qui lui est fait de bien et de mal, alors elle n'est pas complètement plongée et submergée par les plaisirs du monde et dans la matérialité du monde et l'impureté du monde. Elle a quand même une forme de recherche de la vérité, de l'existence même de ce monde-là. Dans le monde dans lequel elle vit, cette âme intellectuelle, elle va chercher. Elle cherche quoi? Elle cherche le bien, elle cherche la vérité. Et ça, c'est pas négatif, au contraire. Elle cherche à comprendre, mais qui c'est qui a créé le monde? Elle cherche à comprendre, mais comment le monde il a été créé? Elle cherche à comprendre, même si elle ne fait pas partie du peuple juif, elle se dit, mais c'est quoi ce monde qui tourne à l'envers, parfois? Elle sait qu'il y a quelque chose. Et pourquoi est-ce que ce monde a été créé? Et quand elle va chercher, elle va comprendre, elle va dévoiler cette vérité-là. Ça va lui donner l'envie de devenir bien, de se comporter comme il faut, et d'apporter du bon, d'apporter de la paix, d'apporter du bien dans l'humanité, d'être quelqu'un de bien. Et là, à ce moment-là, apporter encore du bien sur Terre, et nous rapprocher de la délivrance. C'est la raison pour laquelle la mission, elle est, en ce moment, hein, puisque nous arrivons à la fin de l'exil, hein, sur tout le monde en fait. C'est pas que le peuple juif. C'est l'humanité toute entière qui est élue là par Dieu. On demande l'effort de chacun et de chacune. C'est pour ça que ça se complique et que l'obscurité est opaque, elle est difficile à éclairer. Et puis nous avons l'âme animale. L'âme animale, elle, la seule chose qui l'intéresse, c'est non pas d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière ce monde-là, qui est ce créateur-là, et pourquoi est-ce que ça a été fait de cette façon-là, mais c'est de profiter du monde. Elle est là que dans les purs plaisirs du monde. Qu'est-ce que le monde peut m'apporter? Elle veut vivre, elle veut se sentir vivre, exister. Alors là, hein, ça ressemble un petit peu, vous savez, comme l'exemple qu'on pourrait donner, celui qui va au marché, vous savez, celui qui va à Rungis. Puis Rungis, il a toute forme de d'étalage et toute forme de marchands qui sont là pour vendre de magnifiques et de bons légumes et de fruits. D'ailleurs, mangez-en au moins 5 par jour. Si ce n'est plus. Hein. Bon. Vous avez 3 personnes qui rentrent dans le même marché. Alors celui qui est épicurien, celui qui veut vraiment, qui aime les bons goûts, qui aime manger, qui aime vivre, alors il va choisir les meilleurs légumes qui vont lui permettre de préparer le plus bon des repas. Celui qui va lui apporter le plus de plaisir. Pas spécialement celui qui va lui apporter le plus de santé et d'énergie et d'oxygène, ce qu'il a besoin pour son corps. Non, mais ce qu'il aime, lui, ce qui va lui apporter le plus de plaisir. Et puis vous avez un deuxième qui rentre, et lui c'est un agronome. Ah, et là il va regarder les légumes, il va se dire waouh, est-ce qu'ils sont bien? Est-ce que le gène là il est bien comme il faut? Est-ce que ça a poussé comme il fallait? Est-ce qu'ils ont bien poussé? Est-ce qu'ils ont bien évolué? Est-ce qu'ils ont bien été arrosés comme il fallait? Est-ce qu'on leur a donné ce qu'il fallait? Est-ce que les pesticides, il y en a assez ou il faudrait qu'on en rajoute encore plus? Et puis vous avez le juif chassidique, celui qu'on devrait et qu'on doit et qu'on nous sommes toutes et tous. Hein. Le juif chassidique, c'est celui qui cherche les plus beaux fruits et légumes, mais ceux qui sont le plus cachés, hein, ceux qui sont qui lui permettent d'accomplir la plus grande des mitzvot, le plus grand des commandements que nous avons, d'accueillir des gens chez soi à la maison, d'accueillir les invités le Shabbat. Alors il va faire les courses, il se dit, allez, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter pour embellir le Shabbat? Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter pour accueillir les invités que j'ai chez moi à la maison? Ça, c'est le juif chassidique. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ce monde-là, il va chercher à prendre ce qu'il y a de meilleur pour pouvoir faire ce qu'il doit faire. Et non pas ce que ça va lui apporter à lui. Ce que ça va pouvoir apporter pour magnifier, pour sublimer les actions qu'il a besoin d'accomplir, les mitzvot qu'il a besoin d'accomplir. C'est-à-dire qu'il fait rentrer Dieu dans tout ce qu'il vit. Tout le monde est là pour regarder, pour vérifier quels sont les meilleurs légumes. Mais chacun cherche ce qu'il a envie de chercher. L'agronome est en train de tester, de voir s'il y a ce qu'il faut dans le fruit, s'il est constitué comme il faut, techniquement. Celui qui est très animal, très épicurien, qui est très matérialiste, il va chercher ce qui va lui apporter le plus de plaisir. C'est les mêmes fruits et les mêmes légumes. Hein. Et puis il y a la troisième approche de ce juif chassidique qui va essayer de voir comment est-ce que je vais pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et dans ces 3 exemples-là, dans ce type d'homme, vous avez aussi
définition même de ces trois âmes, l'âme divine, l'âme animale et l'âme intellectuelle. L'âme divine, eh bien, c'est ce juif chassidique qui va chercher qu'est-ce qu'il peut faire pour la Gdusha, par la sainteté. Celui qui est cette âme animale, ben, l'âme animale, vous l'imaginez bien, c'est celle qui cherche le pur plaisir. Et puis, on a quoi? On a celle qui est là, au milieu, là, c'est la nefesh hasertit, l'âme intellectuelle, celle qui est là pour analyser. Qu'est-ce qu'il y a dans le fruit? Est-ce qu'il va apporter ce qu'il faut? Est-ce qu'il ne va pas apporter ce qu'il faut? Est-ce qu'il est bio? Est-ce qu'il n'est pas bio? C'est la raison pour laquelle, quand on dit Alléluia, on glorifie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la possibilité de faire partie de cette famille-là. Cette famille-là du peuple juif qui nous permet de comprendre et de nourrir notre âme divine, qui nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. De quelle façon? De la plus belle des façons. La plus belle parce que c'est celle qui nous permet d'élever tout ce qui nous entoure, toute la matière, pour accomplir sa volonté et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et d'apporter encore et toujours, encore plus de lumière sur cette terre, encore plus de lumière sur l'humanité tout entière, celle qui nous permettra d'accueillir Be'ezrat Hashem très rapidement, avant même demain matin pour notre prochain rendez-vous à 7h, Be'ezrat Hashem avec la force de Dieu, le Mashiach Tzidkenu, qu'on puissions étudier tous ensemble sur l'esplanade du Beth Amikdash avec les Kohanim, les Lévi'im, et puis ça va être génial, on chantera, on dansera ensemble. Rappelez-vous que nous sommes dans le mois de Hadar, et le mois de Hadar c'est un mois de joie, et qui dit joie dit chanter et danser, donc si vous êtes à la maison, d'accord, ou même en voiture, vous pouvez vous arrêter, puis vous allez danser autour de la voiture, ça vous réchauffera. Et si vous êtes à la maison, prenez vos enfants, prenez-vous en couple, pas de problème, levez-vous, commencez à danser, c'est important. Mishe, 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 Nichnas Hadar. Mishe, 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 Nichnas Hadar. Hay, 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 Mishe, Nichnas Hadar. Marvim Besimcha. Hay, 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 Mishe, Nichnas Hadar. Marvim Besimcha. Mishe, 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 Nichnas Hadar. Marbim, Marbim, Marbim Besimcha. Mishe, 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 Nichnas Hadar. Marbim, Marbim, Marbim Besimcha. 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 Excellente soirée à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse.